latérale. Attention à ton genou sur cet exercice. Tu vas aller chercher le plus loin possible sur le côté en poussant ton genou vers l'extérieur. Et je reviens, je repousse le sol vers la gauche. Et je repousse. Quand tu es dans cette position, tu as bien le genou vers l'extérieur, mais également les fesses vers l'arrière et tu es bien gainé. Et tu repousses le sol. Si je me mets de profil, tu vois que mes fesses sont vers l'arrière. Mon dos reste bien droit, la poitrine vers l'avant, le regard droit devant. Et c'est le fait de repousser le sol qui va te permettre de travailler tes adducteurs, l'intérieur des cuisses. Donc pense toujours à ton genou vers l'extérieur. Pour cela, il faut que tu aies un écart assez important. Si tu fais un tout petit écart, ton genou va basculer et va être vraiment vers l'avant, plus vers l'avant que tes orteils. Et ça, c'est mauvais pour tes genoux. Donc assure-toi à ce que ton genou soit toujours aligné avec tes orteils, mais ne dépasse pas. D'accord? Et repousse. Debout, tendez les bras vers l'avant. Inspirez, faites un pas sur le côté et fléchissez la jambe. Le genou ne dépasse pas les orteils. Expirez pour revenir en position initiale. Gardez le buste droit, alternez jambe gauche et droite. L'exercice se fait d'abord en appui sur un avant-bras et les jambes au sol, les genoux tendus, et vous levez le bassin pour que vous puissiez avoir un alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds, avoir un alignement qui s'approche d'une ligne droite dans la mesure du possible. Vous allez garder cette position-là pendant 30 secondes, vous allez prendre une pause et vous allez répéter 4 fois. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice-là, si vous n'arrivez pas à prendre la position, il y a des façons de faciliter l'exercice et c'est fondamental de les utiliser. Il n'y a pas de mal à faciliter un exercice. Vous allez voir graduellement, vous allez prendre de la force musculaire et vous allez arriver à faire les exercices dans plusieurs déclinaisons. La prochaine façon de faire l'exercice d'une façon allégée, c'est de prendre exactement la même position, mais de mettre votre main au sol, ce qui permettra de transférer une partie de votre poids sur la main. Ce sera en principe beaucoup plus facile de lever le bassin. Ce sont les mêmes critères sinon et vous gardez la position 30 secondes et vous répétez 4 fois. Si vous n'arrivez toujours pas à faire l'exercice, voici une autre façon qui vous aidera à le faire, j'en suis persuadé. Vous allez prendre la même position, mais vous allez placer des coussins sous votre bassin et vous pouvez placer plusieurs coussins pour vous aider à prendre la position de l'exercice finalement. Vous n'aurez qu'à effectuer un effort minime pour essayer en tout cas de dégager votre bassin des coussins, mais puisque les coussins vous auront déjà surélevé, le chemin à parcourir sera beaucoup plus court et ce sera beaucoup plus facile. Si dans cette position-là, l'exercice est toujours difficile, vous pouvez utiliser votre main, vous placez la main devant et vous transférez un peu de poids aussi sur votre main. Le désavantage de placer la main, évidemment, c'est que ça change l'alignement articulaire. Vous devez un peu être tourné, vous devez un peu tourner votre corps vers l'avant et c'est pour cette raison que graduellement, vous retirez la main dès que vous avez pris un peu de force. Si l'exercice est facile, moi, je vous encourage à progresser, à augmenter le niveau de difficulté. Vous prenez donc la même position, vous levez le bassin pour maintenir l'alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Et dans cette position-là, vous allez lever la jambe le plus haut possible. Vous allez garder quelques secondes si vous pouvez et vous allez redescendre votre jambe et vous prenez une pause et vous répétez comme ça environ une dizaine de fois et vous faites 3 séries. Vous pouvez aussi modifier la façon de faire, tenir la position 30 secondes, la jambe levée et répéter 4 fois. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, et cette fois, cela vous permettra de stimuler aussi les stabilisateurs du tronc, pas uniquement les muscles de la hanche, c'est de faire la même déclinaison que l'exercice précédent, mais vous allez aussi lever votre bras, ce sera un peu plus difficile. Vous maintenez la position 30 secondes et vous descendez, ou sinon, vous maintenez la position 1 ou 2 secondes et vous répétez 10 fois, vous faites 3 séries. On peut ici augmenter le niveau de difficulté de ces dernières déclinaisons-là
en utilisant un élastique, par exemple, qui relie les deux chevilles et vous levez votre jambe pour tendre l'élastique. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Il y a différents types d'élastiques. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, mais utiliser un élastique d'entraînement, ça vous permettra d'augmenter le niveau de difficulté. Vous pourriez aussi attacher un poids à votre cheville. Vous pourriez aussi tenir un poids dans votre main. Ça augmentera le niveau de difficulté. Ça sera un peu plus difficile de stabiliser et en même temps, il y aura plus de poids, bien sûr, en raison de ce poids-là que vous allez tenir dans votre main. Extension de la hanche. On appuie sur les coudes et sur un seul genou. L'autre genou, légèrement soulevé par rapport au sol et en arrière par rapport à la jambe d'appui. Tout en contractant volontairement les muscles de la fesse, exécutez une extension complète de la jambe. Remettez-vous en position initiale. Nous vous conseillons de ne pas ramener le genou de la jambe qui travaille en parallèle avec la jambe d'appui, ni de le rapprocher de la poitrine, comme il est souvent conseillé dans la version classique de cet exercice. Cette variante vous permettra de maintenir le muscle grand glutéal en tension permanente pour mieux concentrer le travail. Deux niveaux sur ce mouvement, je ne perds pas de temps, je monte tout de suite. On va s'allonger sur le sol et vous allez voir le début comme d'habitude, il y en a certains qui sont très sympas. C'est de se mettre sur le côté, voilà. Comme si on allait tout simplement se poser sur le sol. On est sur la plage, c'est la même chose. Je posais ma main devant moi en stabilisateur, la main bien à plat, d'accord? Je vais chercher à me grandir au maximum de cette manière-là. Et là, regardez, notre niveau 1, il est très simple. Je vais appuyer un peu sur la main, lever, poser. C'est tout. Lever, poser. Vous allez vite le sentir, ça va se travailler ici. Ce qui m'intéresse, même si vous allez trouver ça facile, c'est de commencer aussi un petit peu d'activer et surtout de contrôler à fond votre mouvement. Donc j'essaie de me grandir au maximum, je lève et je redescends. Ça c'est notre niveau 1, d'accord? Ça permet de renforcer du coup ces obliques et ça va être intéressant aussi pour augmenter aussi notre stabilité sur les planches latérales comme on a vu dans une précédente vidéo, d'accord? Maintenant notre niveau 2, tout simplement, je reviens sur cette position initiale et là regardez, selon le temps indiqué dans votre programmation, vous allez chercher à maintenir cette position, juste de la maintenir. Et là c'est pas la même chose, d'accord? Donc j'essaie toujours de me grandir vers l'avant, mes jambes sont bien tendues, ok? Et on maintient la position. Attention, si vous éprouvez des douleurs de cou, on peut éventuellement le faire sur une variante. Je vais allonger ma main, poser ma tête et là vous voyez déjà que ma colonne elle respecte mes cervicales puisque je n'ai pas la tête qui est comme ça. Donc hop, j'ai ma main qui est bien posée. Je vais chercher à lever également de cette manière-là. Donc vous avez tendance à avoir penché vers l'avant, penché un peu vers l'arrière. Donc il va y avoir tout un petit jeu d'équilibre à réaliser. Et plus vous allez tendre, vous avez vu, plus ça va commencer à chercher à contrôler votre mouvement. Donc allez-y progressivement. Je maintiens et je ne bouge plus. Ça c'est notre niveau 2. Niveau 1, je rappelle, c'est je descends et je lève. Ok ?